Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore vivants, d'être encore debout, de pouvoir respirer de par nous-mêmes. Nous bénissons son grand nom. Je vous invite à entonner avec nous ce beau cantique. Il va servir d'introduction à la rencontre d'aujourd'hui. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Je vais chanter peut-être 2 ou 3 strophes de ce cantique qui nous servira comme une prière, puisque les paroles qui sont dites sont avant tout des prières. Et quelqu'un eut à dire, bien chanter, c'est prier 2 fois. Alors, quand bien même vous n'allez pas élever la voix pour chanter, mais vous pouvez toujours fredonner, communier avec nous, alors que nous allons chanter quelques-unes des strophes de ce cantique. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours assis. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Dans tes parcs herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, car si près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-nous pour ton service, à ton école, ô Seigneur. Que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Je vous invite à la prière maintenant. Notre Seigneur, notre Dieu, humblement nous nous courbons devant ton autorité suprême et nous confessons ta grandeur. Nous confessons que tu es le Dieu
omniscient, omnipotent, omniprésent, le Dieu immuable, le Dieu fidèle. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous reconnaissons que rien ne peut t'empêcher d'agir quand tu veux le faire, car tu es souverainement élevé et tu as le droit, le plein pouvoir de faire ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. Nous te confessons, nous te reconnaissons, nous chantons ta grandeur, nous parlons de ton autorité suprême et nous te bénissons pour tes hauts faits, nous te bénissons pour tes bienfaits. Oui, tes hauts faits sont autour de nous. Les cieux racontent ta gloire, l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Oui, et pour les bienfaits que tu as accomplis en notre faveur, nous te remercions également. Merci pour les guérisons, merci pour les délivrances, merci pour les miracles, merci pour tout, merci pour tout, car tu es le Dieu tout-puissant. Père, nous prions que tu prennes le plein contrôle de la rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes à tes pieds, et nous voulons t'entendre, nous parler, et nous savons que tu as une formation toute spéciale pour nous en tant qu'enfants, en tant que disciples. Qu'il te plaise, ô notre Dieu, de nous parler toi-même et de te révéler à nous comme tu l'as jamais fait auparavant. Nous comptons sur toi. Bénis chaque participant à cette rencontre et qu'en retour, nous soyons édifiés à salut. C'est la rencontre de formation des mercredis soirs, que cette rencontre soit pour tout un chacun un sujet d'allégresse et de joie. Nous te prions avec les mérites de Jésus-Christ. À lui reviennent la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, chers amis, eh bien, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre, notre temps consacré à la formation et ce temps que nous mettons à part tous les mercredis soirs, eh bien, nous sommes avec le grand thème connaître le Dieu de la Bible. Avec ce grand thème, nous allons poursuivre pendant tout le trimestre et nous allons essayer d'aborder un sous-thème pour chaque rencontre. Autrement dit, ce soir, ce que nous allons faire, nous allons utiliser un sous-thème et ça va être cette expression Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça va être notre sujet. Il y en a peut-être qui vont se poser la question, mais c'est tellement courant, c'est tellement habituel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec un tel sujet? Eh bien, écoutez, je vais vous demander d'être attentif, d'être patient, puisque nous allons voir qu'il y a plein de choses que nous allons quand même pouvoir apprendre, parce que souvent, nous ne faisons que répéter les choses et par habitude, nous les répétons, mais il arrive un temps aussi où nous devons prendre un moment pour approfondir notre connaissance au sujet des choses que nous répétons très souvent. Ça veut dire, il y a un pile bagaille que nous juste dit, nous répéter par tradition, et ils ont tellement répété souvent, nous tellement habitués avec eux, et bien même là, ils pas trop clair, ou bien ils pas trop fait autorité, mais nous venons bailler autorité parce que nous répétons souvent. Alors, en tant qu'étudiant de la Bible, eh bien, nous nous penchons sur les moindres détails autant que possible pour voir ce qu'on peut apprendre à partir des moindres phrases, des moindres expressions.
Et pourtant, expression nous a qui ça? Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et si nous avons ajouté le quatrième, nous sommes capables d'ajouter le Dieu des chrétiens. Alors, ouais, qui gens, tranquillement, sous patience, ou après que des bagages nous capables d'apprendre. Le texte qui nous servira de tremplin à l'étude de ce soir ou bien de ce jour, puisque ça dépendra de l'heure où vous allez écouter en reprise la leçon. Alors, il y a droit à la journée, il y a droit à souhait, mais pour aujourd'hui, nous rencontre nous, eh bien, le texte que nous allons utiliser, c'est le 3e chapitre du livre de l'Exode. Une autre façon de le dire, n'a servi avec Exode le chapitre 3. Le chapitre 3 du livre de l'Exode compte 22 versets. Ça, c'est de l'information de base. Pas oublier, en tant qu'étudiant, on est obligé de jeter coup d'œil sur tout petit détail ça. Le chapitre 3 du livre de l'Exode compte 22 versets en tout. Alors, le fait que moi rendre moi compte que je pas besoin toutes 22 versets pour étudier, ouais, eh bien, temps prend le temps pour me sauver du temps. Et puis, moi, dit, je seulement prends les 15 premiers versets du chapitre 3 du livre de l'Exode. Exode chapitre 3, verset 1 à 15. Quelle est mon obligation envers vous qui m'écoutez? L'obligation que j'ai en tant que lecteur, c'est de faire de mon mieux pour que lecteurs moyens capables de respecter les signes de ponctuation. Fais attention pour que moi fais lecture en façon pour les attendre, même pendant l'attendre, pour bien temps, tu as commencé à déduire quelques vérités là-dedans. Pas oublier, parole l'a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, là où c'est tendé ou attendé, et bien, sous tendé comme il faut, il y a un pile bagaille ou apprendre. Alors, c'est ça nous relève la bonne écoute. De mon côté, en tant que lecteur, je suis maintenant dans l'obligation de vous faire une bonne lecture. Bonne lecture à qui ça va y est, c'est fait de mon mieux pour moi, lire pour moi-même dans le respect des signes de ponctuation et bien peser mots yo, respecter signes de ponctuation yo, ça veut dire virgule, point, point d'interrogation, point d'exclamation, etc. Yo les yo signes de ponctuation. Alors pour permettre que ou même qu'attendez, eh bien, ou capable de commencer à tirer profit pendant que vous attendez. Alors, qui ça m'imposé au Kounia, c'est d'être attentif à l'écoute de la lecture que je vais faire. M'a commencé et n'appli jusqu'au verset 15. Mais j'espère qu'on a une Bible avec vous, puisque, pas oublier qu'on vit dans l'école du dimanche, l'école de tous les mercredis soirs. Donc, si vous n'avez pas une Bible avec vous, c'est une erreur. Alors, c'est pour ça que on n'est pas ouais, mais j'espère que vous comprenez l'obligation qu'on a pour une Bible avec vous. Je lis pour vous. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb.
L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que lui font, ou bien que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. 2 points. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, là, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Ici, nous arrêtons la lecture telle que prévue au verset 15. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pu retenir en écoutant la lecture que je vous ai faite. Maintenant, nous nous apprêtons à faire ce que nous appelons la bonne observation. Les bonnes observations, c'est l'étape qui vient tout de suite après une lecture. Je viens de lire et ensemble, comme étudiants de la Bible, nous avons fait ensemble la bonne observation. Une bonne observation, il y a des choses à faire. Et l'obligation de tout étudiant de la Bible, c'est faire bonne observation, peu importe le texte que vous avez sous les yeux. Le fait que son étude biblique que nous gagnons, nous prenons la Bible et nous fait effort pour nous démontrer que les mêmes règles qui s'appliquent, les nappes font lecture d'un texte littéraire, d'un poème, d'une histoire quelconque, eh bien, ou bien obligation pour lire comme il faut, parce que si on pas lire comme il faut, eh bien, on pas capable de faire ça nous de la bonne interprétation. N'importe quel texte que nous lisons, il demande pour l'interpréter. Que c'est une lettre que un monde voyait by l'autre monde, et puis l'imando pour faire lecture si moun n'a pas qu'on lit, et puis ou même faire lecture pour lire, et bien devoir ou en tant que lecteur à un moment donné ou fin faire lecture et ou dit mais ça moun n'a te vle dit. Ça c'est clair. Est-ce que tu es tant qu'on est que une bonne lecture est nécessaire? Il y a une anecdote, pas raconter li parce que la prend trop de temps, mais un bagage qui passait dans la tête moi qui montrait nécessité qui gagnait le li, mais pour faire effort pour lire dans le respect des signes de ponctuation, si vous voulez comprendre ce repli et si vous voulez bien interpréter. Nous sommes lits dans le livre de l'Exode. Étudiant de la Bible, dis-moi qui côté où tu as aimé commencer à faire observation. Si vous songez que j'en ai fait, et ceci dans plusieurs occasions, nous prenons un texte dans un livre, nous toujours prenons le temps pour nous poser des questions, et parmi les questions de base que nous posons, par exemple, nous intéresser pour nous connaître qui monde qui auteur texte ça. So on a dit là, c'est très important parce que jodi on a vivre dans le temps côté monde pas accepter interprétation de la Bible parce que c'est la Bible n'a fait sans que monde cap interpréter balia, il pas montrer un minimum de compréhension générale des textes que l'a interprété. Donc, puis quand nous comprenons que nous cap camper et puis pour nous dire m'a interpréter le jour nous voulez. Non. Et nous te prend exemple, il y a une raison que nous gagnons que fait pour nous connaître texte là un peu, soit comme moniteur, soit monitrice, soit leader de groupe, président d'âme, président jeunesse, président groupe d'hommes, pasteur, prédicateur, évangéliste, peu importe, quand on campe ou interpréter un passage biblique,
faut montrer que vous avez une connaissance globale, historique, contextuelle. Le contexte doit vous intéresser parce que ou des gens qui devant nous répéter le même trop souvent, ce sont des intellectuels le plus souvent, ce sont des universitaires le plus souvent, ce sont des collégiens le plus souvent, parce que si nous fermons porte là, et puis nous pas préparer nous en conséquence, pour nous capables de répondre à n'importe qui monde, l'apôtre Pierre dit ça, oui, soyez prêts à répondre à quiconque vous demande d'expliquer l'expérience ou bien l'espérance que vous avez. Il faut prêt pour ça. Alors, ou besoin qu'on est là, ou pas obligé, faut qu'on soit un théologien avec un diplôme, avec une maîtrise, avec un baccalauréat, mais la base, c'est l'on a partagé ensemble. Question de base, moi, lis texte moyen à soi, non, Exode. Ça, c'est première remarque. Moi, t'ai fait pour Genèse, parce que la semaine dernière, nous t'ai pris le livre de la Genèse et nous t'ai dit, pour qui ça aurait les livres ça, Genèse, nous pas retourner là-dedans encore songer, nous t'ai dit, yo bali non ça, parce que le mot Genèse, il voulait dire commencement, il voulait dire origine, il voulait dire début, etc. Alors, c'est comme si yo bal non, hein, pour permettre que yo ba une idée générale de qui contenu qu'on gagne dans Genèse. Je fais mes parenthèses ça. Est-ce que nous devons poser même question hein, pour côté nous faire lecture dans le chapitre 3 du livre de l'Exode. Qu'on a nous pas dans Genèse encore, mais nous dans Exode. Pas oublier en passant les 5 premiers livres que y aurait le Pentateuque ou bien les 5 livres, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Surtout de parler de la Torah pour les Juifs, eh bien c'est essentiellement ces 5 premiers livres que les Juifs croyants lui-même les plus considérés. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Maintenant, si nous prenons ce temps pour nous expliquer ça, Genèse l'avait dit, eh bien nous avons obligation tout pour nous poser la même question pour qui ça aurait les livres ça, Exode. E-X-O-D-E. Exode. Réponse là, mot Exode là, eh bien, c'est façon yo dit en français. Mais lorsque cherche origine mot, eh bien, yo prend et yo dit li traduit en français par sorti. Sorti. Li traduit par départ. On nous prend deux mots ça comme plus important. Mot exode là, il dit sorti, il veut dire départ. Immédiatement, me dit sorti, et puis moi, dit départ, eh bien, il y a des gens qui viennent de voir, qui font gros coup d'œil, leur entrer dans un building quelconque, et la loi municipale, ils exige que sacré les sorties principales, côté si on a dedans, on du feu, un peu pour le qui côté pour le prendre comme direction pour sortir, eh bien, ou après, si on est un pays tant que Québec, tant que Canada, eh bien, on a besoin, on écrit dans les deux langues. On doit écrire en français, on doit écrire en anglais tout. Et qui sont après yo écrit, ou après yo marqué sortie, S-O-R-T-I-E. Donc c'est la sortie. Yo doit écrire tout dans les deux langues
et les sorts après marqué exit. E-X-I-T. Exit. Alors, les deux, ils ont dit même bagaille, ils ont dit c'est côté ou capable sortir. La question m'a posée comme étudiant, pour qui ça, ils ont employé le mot exode là qu'on y a, et puis pour y parler de un bloc, pour parler d'un livre. Ça, c'est question, on m'a posé toujours. Pour qui ça? Ils ont utilisé, c'est simplement parce que, ma pour un exemple qui est très pratique pour essayer de rendre plus clair. Si vous arrivé dans une maison qui est organisée, ou bien là, il n'est pas étonnant pour joindre maîtresse maison, hein, ou bien maître maison, hein, et puis lui accrocher plusieurs enveloppes à une place quelconque dans la maison. Hein, et puis, il a droit chaque enveloppe, il a gagné des factures, pas vrai, ça n'est les bills en anglais, factures en français, des obligations qu'on gagne, ça c'est pour hypothèque là, ça c'est pour téléphone là, ça c'est pour tel bagage. Alors, si mon a une pile obligation, eh bien, il n'est pas étonnant pour elle servir avec une enveloppe, un peu par genre de facture. Par exemple, ça pour montrer que c'est même bagarre à criver. Exode, il n'y a pas un seul chapitre. Et si vous regardez bien, Exode, il y a un petit coup de rapide pour nous capables de parler de lui. Exode, au moins, il est en compté et 36, 37, 38, 39, etc. Et puis, il est presque dans 40 chapitres, sauf erreur. Donc, Exode, il y a 40 chapitres, ça veut dire qu'il y a pile provision en dedans. Cependant, il dit, mais en bali ou non. Et non ça que la gagné, la une sorte de résumé du contenu de ce livre. Pourquoi nous bien comprendre, moi? Le contenu de ce livre, eh bien, la bali ou non qui pour capable résumer. Et qui ça dit? N'après le livre de l'Exode. N'après l'Exode. Que nous traduit par qui ça? Sortie, départ. Eh bien, on mettait le concret qu'on y a. Sortie pour qui ça? Départ pour qui ça? Il y aurait les sorties parce que essentiellement, livre Exode là, il racontait la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mes phrases claires. Il y aurait l'Exode qui me dit sortie, qui me dit départ, parce que en dedans 40 chapitres là, il a raconté comment après environ 430 ans en Égypte, peuple a quitté l'Égypte et puis selon l'histoire, selon ce qui est dit, ce peuple va quitter l'Égypte, ce peuple va sortir du pays d'Égypte, ce peuple va faire son départ du pays d'Égypte et pour aller dans quelle direction? Eh bien, il s'en va dans une direction que la Bible est le pays de Canaan. Sorti en Égypte pour aller en Canaan. On profite pour nous dire comment ils ont décrit Canaan pour information. Dans le même texte là, où après ils ont décrit Canaan comme étant un pays, en tout cas observateur qui allait ces rapports ça que yo bail, yo dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Donc ça c'est observation. Si on pose aux questions, mais ça te permet que yo décrit Canaan comme pays où coule le lait et le miel, c'est simplement parce que son pays te recevoir la pluie en son temps. Ça faut nous kembel. C'est ton pays qui t'est vu un pays riche
mais par rapport à la pluie qui était tombée, ça veut dire depuis la pluie a tombé dans le temps, alors le pays a développé richesse. Ça, nous besoin qu'un bel. Et c'est pour raison ça, tout qui peut le faire que bon Dieu, il peut le punir habitants qui étaient dans le pays, ça, tout, les nations, ou après tout ça, me dit là, et les nations qui habitaient. Là, li dans Samson l'Italien, ou après les nations que bon Dieu pral chasser un peu pour le pays ça à Israël. Alors qu'on y est là, il pral quitter l'Égypte et il pral nous le contexte dans lequel ce peuple va sortir du pays d'Égypte. Et pas oublier notre texte d'or, tout, m'a profité d'annoncer au lit, parce que c'est lui qui intéresse nous tout. C'est le verset 6. Le verset 6, côté l'Éternel dit à Moïse, ah ouais, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. C'est pourquoi ça me besoin. Ça, c'est préparatif que bon Dieu a fait pour Moïse en tant que le leader, le libérateur. Cependant, ça qui est intéressant, non, c'est verset 6 là, quand elle dit à Moïse, et l'Éternel ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oubliez, c'est lui-même que l'apprend comme verset de mémoire. Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. On nous dit l'ensemble encore, je suis le Dieu de ton père, ça fait 1. Le Dieu d'Abraham, ça fait 2. Le Dieu d'Isaac, ça fait 3. Et le Dieu de Jacob, ça fait 4. Et puis nous dit, si nous voulons qu'on a poursuivre l'étude là, à un moment, nous sommes capables de dire le Dieu des chrétiens. Mais pour asseoir, on contentez-nous pour nous parler de ce sujet, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qui vit une routine pour nous, qui vit une pratique pour nous. En pile fois, nous débuter, prier nous avec expression ça. Jamais que nous prenions pour nous songer que c'est une expression. Là, nous dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, en nous prenant ensemble, c'est une expression. Cependant, une expression qui fait autorité. Une expression qui sert de base à la foi de ce peuple, mais qui peut le faire également la base de tous les croyants évangéliques. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Maintenant, on tourne encore pour ajouter information. Qui ça nous connaît de Moïse, étudiant de la Bible? Que savons-nous de Moïse? Le verset 1er du chapitre 3 lui permet que si vous faites bonne lecture, vous avez bien temps qu'on apprentissage vous fait de Moïse. En gros, nous connaissons répéter, nous connaissons Moïse, c'est lui-même qui délivre le peuple. Nous connaissons Moïse, c'est des amis bon Dieu. Nous connaissons bon Dieu parler de Moïse comme un leader, maintenant que lui parler avec lui bouche à bouche, etc. Nous connaissons bon Dieu maintenant, au sujet de ça, nous connaissons de Moïse. Moïse, dans le désert là, avec le peuple là, Moïse, c'est porte-parole, là, yo parlé de Moïse, peuple a content qu'on est de qui nous a parlé. Et yo même allé jusqu'à dire, dans le langage, nous avons Moïse. Nous connaissons Moïse. Alors, l'on prend juif là, ou parler de Moïse,
eh bien, il connaît de qui ça va parler. Mais est-ce que nous, même en tant qu'étudiants, nous pas intéressés pour nous ajouter ça nous connaît de Moïse? Moi, je dis oui, parce que chapitre 3 permet que nous fassions un ajout à information au sujet de Moïse. À nous ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Moi, je ne vais pas prendre là. Ça, vous dit là, Moïse faisait paître, que nous relevons le verbe paître, hein, prend soin, fait manger, nourrit, pas vrai? Moïse faisait paître le troupeau. Quel troupeau? Le troupeau de Jéthro, étudiant de la Bible. Moïse, qui ça t'a fait comme job? Il t'a pris soin mouton, troupeau de Jéthro. Jéthro, ça, qui moun liteye, chapitre 3, verset 1er, li ban nous information tout de Jéthro, ça, que n'a parlé à. Il dit, il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Autrement dit, si on demande ça, Jéthro teye pour Moïse, Jéthro était le beau-père de Moïse. Il y a des gens qui disent, mais ça, je connais déjà. Je connais déjà. Mais il y a des gens qui sont intéressés pour le connaître. Il y a des gens qui ont besoin de rappeler le tout. Et c'est pour ça que j'apprends patience pour permettre que vous repreniez les choses qu'on connaît, pour ajouter, permettre que l'autre monde profite. Jéthro était le beau-père de Moïse. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Et son beau-père, il décrit le nous, il était sacrificateur de Madian. Alors, qui ça va ajouter? Et il mena le troupeau derrière le désert. C'était Job, ça. Et après ça, qui ça le fait? Pour le tourner à la montagne de Dieu qui bord, à Horeb. Pas inventé rien, c'est juste garder dans le verset 1er à 25. Et cependant, Moïse fait tout job ça, il retournait à Horeb, pas vrai? Ça fait bon chanter là-bas dans le monde Horeb, tout bois t'a brûlé. Nous pas qu'on songe chanter ça, là-bas dans le monde Horeb, tout bois t'a brûlé, etc. Nous songeons ça. Eh bien, c'est Horeb ça même que a parlé, c'est que Moïse est à Horeb. Et c'est pendant que Moïse à Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Ça, c'est des détails. Pendant qu'il y a Horeb, eh bien, l'ange de l'Éternel, selon le verset 2 du chapitre 3 de l'Exode, l'ange de l'Éternel lui apparut, mais qui bord? Dans une flamme de feu. Une autre description, au milieu d'un buisson, un petit bouquet de bois, non petit forêt. Et qui ça Moïse observait, c'est que Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Ça veut dire en créole. Dans la vision que Moïse voit, il voit un petit bouquet de bois, un buisson qui tout en feu. Ça veut dire du feu allumé là-dedans. Cependant, petit bouquet de bois, il n'est pas consumé. Ça veut dire en créole, il n'est pas tourné sans. Alors, les bons comme étudiants pour nous, est-ce que déjà, nous pas commencé à songer qui interprétation que mon qu'on fait? Alors, on parlait de buisson en feu, du feu allumé, en puis pourtant, pas consumé, pas tourné sans. Nous commençons, ouais, qui application que étudiant la Bible capable de faire. Bon, alors, puis devant, on est capable, ouais, ça te voulait dit. Mais on nous allait rester dans le texte, là. Le buisson ne se consuma point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir
quelle est cette grande vision? Et pourquoi le buisson ne se consume point? Moïse curieux. Comment se fait-il que du fer, moi, l'humain, moi, ouais, du fer, et puis, malgré du fer, il continue maintenant, flamme là, et puis, pour me garder, moi, buisson pas tourner sans application. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, vrai, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Ça, c'est très important pour nous souligner. Ça, c'est ça, nous parler la purification que bon Dieu a fait de Moïse qui était nécessaire parce que gon travail, gon action, gon bagage qui spécial que Moïse pour le régler et ça, il y aurait des prérequis. N'approche pas d'ici. Ça fait un. Ôte tes souliers de tes pieds. Ça fait deux. La raison, c'est parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mando souligner comme étudiant, parce que dans coutume nous, n'habitué avec parole ça, moun a voyagé et une façon yo dit moun a pral dit pral en Israël, il y a quelques moun tout qui dit nous pral aller faire voyage en terre sainte. Nous sommes ça, je me rends en terre sainte, je me rends en Israël, etc. Eh bien, avec phrase ça que M. Clia, nous avons côté expression terre sainte là, nous avons côté le sorti, n'est-ce pas? Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc Dieu décrit l'endroit où se trouve Moïse comme étant une terre sainte. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque. Bon Dieu peut ajouter encore à Moïse. Et ça, c'est lui-même que mando pour Kembe, parce que l'important comme texte d'or, et il ajouta. Qui est-ce qui a ajouté? C'est bon Dieu dans la vision que fait à Moïse là. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Ça, c'est à qui nous l'a parlé là. C'est bon Dieu qui a fait Moïse qu'on est qui m'a lié. Je suis le Dieu de ton père. Ou pas capable de leader sans ou même ou pas connaît bon Dieu à qui s'allier personnellement. Dieu se révèle à Moïse comme étant le Dieu du père de Moïse. Et c'est clair. Je suis le Dieu de ton père. On ne pas confondre les bons dieux pour envoyer Moïse Gounia, l'autre pour arriver devant le peuple là, l'autre pour arriver devant Pharaon, mais avant pour aller, Moïse besoin qu'on ait que le Dieu qui me parle est le Dieu de mon père. Autrement dit, avant de qu'on ait Moïse, moi t'ai un temps, bon Dieu, papa, grand-papa, etc. Important. Et il peut répéter cette phrase-là que nous dit qui est important pour nous. Je suis le Dieu de ton père, virgule, le Dieu d'Abraham, virgule, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est trois bagages importants pour nous. Et parmi les sujets nous assoyons, ces phrases-là, ces expressions-là, que nous avons pour nous comprendre. Les nous, mais nous répéter là, un peu pour nous connaître profondeur. Pour nous connaître qui s'est caché derrière les phrases ça, derrière l'expression ça. Le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6 là nous dit c'est lui-même que nous avons kembe, mais qu'on bagage que nous besoin arriver plus loin. Si nous t'avons parodier, ou après bon Dieu dit à Moïse, dans rapport avec lui là, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Et le verbe connaître, bon Dieu dit, me connaît nous le peuple là.
c'est des phrases à souligner comme étudiant aussi. Je connais. Est-ce que bon Dieu pas connaît douleur nous tout? Ça, ce sont des applications. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent maintenant les Cananéens. Ça, c'est bon pour étudier la Bible tout, pour les ventilis, les nations, les peuples qui étaient habités pays. Comment nous joignons la liste là? Quelle est cette liste? Vous te joignez les Cananéens, on nous dit ensemble, les Cananéens, les Étiens, ça fait 2, les Amoréens, ça fait 3, les Phérésiens, ça fait 4, les Éviens, ça fait 5, et les Jébusiens. Si nous comptons bien comme il faut, on nous reprend Cananéens, Étiens, Amoréens, Phérésiens, Éviens, et puis Jébusiens. Ça, c'est Mounsayo qui était habité pays que bon Dieu pral bail à peuple ça. Donc, ouais, comme étudiant, il faut nous faire bonne observation. Et puis l'Éternel continue à parler à Moïse. Il dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et puis, Moïse mandat le verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Soulignez le petit côté, bon Dieu, dit Moïse, la voyelle d'abord, la voyelle vers Pharaon. Qui s'est demandé pour faire d'abord retirer souliers dans le pied parce que tes côtés campés sont terre sainte. Il n'y a pas de temps pour développer et expliquer un peu plus. Mais on nous prend par point. Combien de nations, combien de peuples nous dit? Nous comptons environ 6, etc. Il dit, le cri de ce peuple est parvenu jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va. Moïse Précounia, oui. Je t'enverrai auprès de qui? Auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Commencez à souligner ça à tout l'important. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple. On d'accord, c'est bon Dieu qui choisit l'après les peuples ça, mon peuple. Faut nous belle comme étudiant. Il dit de ce peuple qu'il est mon peuple. Comment il dit de lui-même tout? Il précisait les enfants d'Israël. Alors, qu'on remène, qu'on pas remène, qu'on content, qu'on pas content, mais côté affaire de peuple de Dieu en parlant d'Israël, mais côté le sorti. Dieu dit de ce peuple, il est mon peuple. Raison, on va joindre puis devant. L'autre dit qu'il est mon peuple, c'est pas mon choix que bon Dieu fait, en plus pour mépriser l'autre monde, nous va voir ça puis devant, mais en attendant, on nous qu'est que Dieu dit de ce peuple, il est mon peuple. De qui s'agit-il? Des enfants d'Israël. Alors Moïse continue à nous faire rapide parce que l'heure a marché. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qui m'a moyen? Dieu répond à Moïse, je serai avec toi. Soulignez, provision. Je serai avec toi. Gon français nous entendez, quand Dieu envoie, il pourvoit. M'a voyé sur même cap délivré peuple là, et puis Moïse même dit, mais qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour lui parler? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Il faut qu'on baille signe, non? Parce que bon, 2 points qu'il a comme lecteur de la Bible, il prend le signe là. Quel sera le signe? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, eh bien, vous servirez Dieu sur cette montagne.
Mais si que bon Dieu baille à Moïse, il dit, mais si qu'a fait connaître moins qui voyait météo dehors, et bien là où va réussir météo dehors dans le pays d'Égypte là, eh bien vous servirez Dieu sur cette montagne. Application qu'on y a, nous répéter, bon Dieu pas délivrer yo, pour y aller danser, pour y aller prendre plaisir, mais bon Dieu te gain temps établi qui ça va pour faire après délivrance là. Application, pas vrai? Ils me serviront sur cette montagne. Le verset 13. Moïse dit à Dieu, c'est Moïse qui continuait. Il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Qu'on n'a pas dit vers Pharaon encore, non? Mais il dit, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Moïse Kembe sa bon Dieu dit, nan voyel vers Pharaon, et il prend même langage là tout, il dit, m'pral devant enfant d'Israël yo, et m'a dit yo que, bon Dieu voyez côté nous. Ça c'est avec Israël. Mais Moïse dit, mais si peuple là, mande qui moun qui voyez que leur répondrai-je? Qui ça va répondre yo, si on mande? Et c'est là que fait nous arriver dans verset 14, là, que mando pour veiller. Voici la réponse que Dieu donna à Moïse. Première partie, souligner comme étudiant. Mes réponses que bon Dieu dit, ou va bailler à peuple là. Je suis celui qui suis. Son phrase qui m'a dit en pile interprétation. Il fait en pile interprétation sous lui. Pas une seule façon d'interpréter. Mais seul bagage qu'on besoin comme étudiant de la Bible, l'homme Moïse m'a dit, bon Dieu, si peuple a demandé qui moun qui voyait, qui moun m'a dit qui voyait, eh bien, on va répondre, moun qui voyait, non, comment le relais? Il s'appelle, je suis celui qui suis. Pas demander plus sous ça, soya. Pas demander parce que la prend tout le temps pour l'expliquer encore. Mais pas bien qu'un si le peuple te demande, ou bien si le peuple me demande qui t'envoie, eh bien, tu diras que celui qui m'envoie s'appelle je suis celui qui suis. C'est le verset 14. Et puis il continue pour le dire, bon Dieu continue à dire à Moïse, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Bon Dieu continue encore pour parler à Moïse. Il dit, Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Sur l'autre façon, bon Dieu, bah à Moïse pour le dire, pour adresser à peuple là. Et qui ça nous remarque qui répétait là? C'est ça que tu dit quand elle t'a parlé, elle t'a voyé le pharaon. Qu'on y a ça avec peuple là, l'a répété même bagaille là. Qui ça le répété là? On va répéter à eux même que bon Dieu voyez non, c'est bon Dieu papa ou yo, grand-papa ou papa ou. Le Dieu d'Abraham, virgule, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, c'est lui-même qui voyait côté nous. Alors, mais côté qu'on y a, au plan historique, nous voyons une expression ça qui vient nous pratique, qui vient nous coutume. Et non, l'autre occasion, si Dieu veut, parce que pour assoya, n'a contenté nous pour nous maintenant avec Moïse et maintenant et peuple là, mais pourtant, nous avons besoin pour faire l'autre chapitre pour nous découvrir ça nous est l'alliance que bon Dieu pourra le faire, non seulement avec peuple ça, mais l'autre pourra reprendre alliance ça tout avec Isaac, pour la répéter même alliance là tout avec Jacob, et bien, il y a bien des passages bibliques qui permettent de nous découvrir pour qui sa coutume s'arrêter, et puis peuple là
ils prennent comme un principe, comme une coutume, à savoir que le Dieu qui m'a sauvé, le Dieu qui nous a retirés du pays d'Égypte, eh bien, il s'appelle le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac, le fils d'Abraham. Il est également le Dieu de Jacob, le fils d'Isaac, etc. Ça veut dire de père en fils, eh bien, nous allons bon Dieu après le révéler à eux-mêmes. Maintenant, pour souligner dernière partie, verset 15 là, parce que l'important pour nous comme étudiants, souligner, voilà mon nom pour l'éternité. Est-ce que nous soulignons? Ça me dit, voilà mon nom pour l'éternité. Qui moun k'ap parlé là? L'Éternel k'ap parlé. À qui moun l'a parlé? Avec Moïse. Provision le fait à Moïse, li voyait, en puis non seulement le bal, on va aller, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, c'est lui-même qui voyait, et puis il répétait, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. S'oubliez tout le bagage, qu'un phrase ça. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Reprenez le nom. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Comment nous dit non ça y est, je suis le Dieu qui t'envoie, le Dieu qui s'appelle je suis, eh bien, il s'appelle également le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous ne pouvons pas aller plus loin parce que nous obligés de quitter sous appétit, mais nous étions seulement avec le chapitre 3 du livre de l'Exode. Si nous demandons pour dire qui sont au Kembe, nous Kembe que Exode veut dire sorti, départ, parce que il racontait la sortie du peuple d'Israël après environ 430 ans dans le pays d'Égypte. Qui moun yo bay paternité du livre de l'Exode, la paternité est accordée à Moïse. Parce que ils reconnaissent que les 5 premiers livres, ils reconnaissent c'est Moïse. Est-ce que pas un débat sur ça? Oui, il y a un débat parce que il y a des gens qui ont essayé de démontrer que Moïse n'aurait pas pu être l'auteur des 5 premiers livres. Bon, ils ont développé argument, mais en attendant, ce qui est connu, c'est que Moïse en est l'auteur des 5 premiers livres. Contexte. Moi, bien, Moïse, nous t'es joigné comme maintenant celui qui faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro. Et c'est pendant la fait paître le troupeau de son beau-père Jéthro de retour à Horeb. C'est pas à Jérusalem, non, mais à Horeb. Et puis, bon Dieu, bali la vision. Quelle vision Moïse t'a gagné? C'était vision d'un buisson, hein, qui était en feu, mais qui pas de boulet. Alors, interprétation, bah, déjà, pour me terminer soirée, c'est que nous avons interprété en pile interprète, en pile exégète, et on dit que buisson, ça, qui était en feu, et puis qui pas boulet, et bien, il était représenté Israël, et qui pourra passer environ 40 ans dans le désert, qui pral connaît en pile péripéties, en pile misère encore, misère pas encore fini pour lui, parce que pays a, nous pral joindre bon Dieu pour mettre un pays côté miel ak lait à couler, cependant, avant pour entrer dans le pays a, Israël pral connaît des moments difficiles. Cependant, il dit, buisson ça, qui était en feu, mais qui pas tourné sans non, c'est symbole Israël qui connaît misère, mais qui pas tourner sans. Qui application en nous taré mais fait sentir faut nous faire pour nous-mêmes comme le Dieu qui n'a servi à c'est également le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham. Et bien, application que nous sommes capables de faire pour tout de suite, c'est que nous-mêmes, tout comme chrétiens, comme croyants évangéliques, en pile fois, nous devons dans du feu. Nous buisson, côté du feu à chaud.
côté maintenant, buisson, flamme n'a été, l'a chauffé, mais qui sont remarqué, c'est que peuple là, pas de brûler, il pas de tourner sans, et bien l'avantage que nous avons de connaître cette partie de l'histoire de ce peuple, c'est que nous dit, nous n'avons mis du feu, mais nous pas tourner sans. C'est conclusion, oui. Nous n'avons mis du feu, mais nous pas tourner sans. Ça, c'est le message là, oui. Alors, on nous applique, ou même captain de là, le son nous dit, il apprend nous par rapport à ça, nous apprendre que être enfant de Dieu, être sous le contrôle de Dieu fait de nous des gens, malgré buisson en feu. Alors, le feu, il doit prendre des formes. Mais ça qui est certain, nous avons la garantie que buisson li pas tourner sand. Alors, si nous avons en place au côté mieux, nous avons commencé par bon Dieu action de grâce, parce que les gens captent de là, ou qu'on est qu'on doit avoir du feu, ou non buisson, et puis qui flamme dans levé, en pile fois, quelquefois c'est dans la famille, quelquefois c'est dans la relation sociale, ou quelquefois c'est dans l'école là, quelquefois il prend des formes, mais si jusqu'à présent ou encore debout, c'est parce que le buisson continue maintenant à faire dégager sa flamme, mais buisson ali pas tourner cendre. Nous cap déclarer à qui veut l'entendre, n'importe gens que ça y est, nous pas tourner cendre dans le nom de l'Éternel. Simplement parce que Dieu te promet tout bagage, je serai avec toi. Et le signe que tu auras, c'est que quand tu feras sortir ce peuple du pays d'Égypte, eh bien, tu serviras Dieu sur cette montagne. Montagne, là, c'est l'église. Soit dans l'église toujours, c'est parce que bon Dieu, bah, un niveau de grâce, un niveau de salut, et qui permet qu'on dit, il y a une difficulté à tout le monde, mais pas tourner sans. Levez-moi. Pas tourner sans. Chaque monde pas ouais, mais moi me lever mais pas moins. En puis me dit pas tourner sans parce que c'est petit bon Dieu et le Dieu que je sers, c'est le Dieu qui a servi Abraham, Isaac, Jacob, et bien il est également le Dieu des chrétiens, le Dieu des croyants évangéliques, et puis peu importe nom qu'on mettait Jean-Pierre, Jean-Philippe, Bernadette, Marie-Lou, Paulette, Ghislaine, Yadli, Marie-Denise, etc. Peu importe le nom, Sœur Josué, etc. Peu importe le nom qu'on baille, c'est qu'on en bas protection et protection de Dieu. Moi, j'étais là pour asseoir pour le son nous. M'a invité pour une petite pause qu'on pas mérité, parce que c'est moi-même qui t'a parlé et ou même ou t'a écouté. Donc c'est moi qui besoin de pause, m'a prendre pour une grande respiration avec nous, le temps pour moi de prendre une gorgée, et puis je vous reviens tout de suite après pour la deuxième partie, c'est-à-dire mettre fin à notre rencontre de l'école du dimanche. Je vous reviens tout à l'heure. Forme-nous pour ton service, à ton école, au Seigneur, que par ton esprit, je puisse te servir avec ardeur. Ça, c'est notre chanson pour aujourd'hui. Seigneur, tu sais toutes choses. Je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose. Je suis l'esclave du roi. Que ce soit notre prière, que ce soit notre requête pour ce soir, face à la leçon que nous venons de faire, nous sommes à l'école du Seigneur, et bien qu'il nous utilise à sa guise, comme il l'a fait pour Moïse. Parce que nous pouvons finir avec Moïse, nous avons découvert comment mon Dieu peut entraîner Moïse. Il peut aller Moïse un training. Il peut apprendre ça qu'on fait en Égypte et puis qui Jean Bagala pral le passer, comment il pral résister, etc. Mais bon Dieu a fini par mettre le peuple là dehors. Je m'arrête ici. C'est le temps pour nous de faire un peu vite pour le restant de notre rencontre, pour la deuxième partie.
Et content de vous avoir avec nous et vous êtes quand même assez nombreux. Les gens de partout, de Montréal, nous disons bonsoir à la France, bonsoir en Haïti, au Caille du Fond. Nous saluons la sœur Gertrude depuis Caille du Fond. Nous saluons Ketli Jean-Baptiste, Jean-Pierre depuis Jacmel. Nous saluons le pasteur Mérisier depuis Saint-Domingue qui en réveille dans le temps ça. Nous saluons famille ça, nous saluons l'église ça, ministère ça. Après ça, maintenant, nous saluons tout l'autre monde qui est un peu partout, aux États-Unis, Fort Lauderdale, sur la guerre, West Palm Beach, Marie-Denise. Après ça, maintenant, nous tombons dans Montréal, pasteur Millet, pasteur Jean-Pierre, sœur Paulette, sœur Marie-Loude, sœur Carole, sœur Natacha, sœur Ghislaine, etc. Donc, vous êtes nombreux. Sœur Tani, nous comptons qu'on l'a tout. Sœur Renaud, etc. Donc, vous êtes nombreux et puis nous comptons que vous là. Alors, pas plus de temps, nous comptons qu'avec nous, j'espère qu'on ne pas oublier, nous avons pour obligation pour nous inviter l'autre monde, partager les liens. Et pas oublier, nous avons fait effort pour on va nous dormir à soi. M'oblige à ajouter à travail, moi. Et puis, nous prenons un petit pause après, me fin faire présentation. Et nous prenons arranger pour mettre en ligne. Ça veut dire à partir de minuit, Dieu voulant, vous êtes capable de tendre le son en reprise sous Internet. Vous êtes capable de tendre sous téléphone, etc. À partir de minuit ce soir. Nous rendons Dieu action de grâce qui permet tout ça et nous comptez sur vous pour inviter l'autre monde pour être capable de venir avec nous tout. On va faire vite. On invite Sœur Laguerre, l'une de nos intervenantes, à nous saluer rapidement. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Parlez avec. Oui, Sœur Laguerre, c'est le temps pour toi de saluer ton auditoire. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu avec la paix de Dieu. OK. Merci beaucoup. Nous comptons pour nous entendre. Que bon Dieu est capable de bénir tout avec toute famille. Amen. On poursuit parce que le temps nous fait la guerre. Sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir, Sœur Laguerre. Bonsoir tout le monde qui est sur nous, les pasteurs et chacun de nous. Que bon Dieu bénisse nous. Donc, on dit bon Dieu merci pour que nous encore là ensemble et que nous continuons comme ça. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu continue à bénir ou même tout, pasteur Jean-Pierre. On va poursuivre avec pasteur Melek. On se souhaite du succès. Bonsoir, pasteur Melek. Bonsoir, pasteur Josué, spécialement pasteur Jean-Pierre. À tout le monde qui souligne là, moi content, nous là, moi côté mon bien, dans les noms du Seigneur. Et nous ensemble, nous abrégeons aux études que le Seigneur permette que nous capables de préparer pour nous et nous capables d'écouter. Nous remercions pasteur Josué qui déploie un effort colossal pour pouvoir nous enseigner. Merci. Que bon Dieu bénisse nous et la continuer à garder nous et nous-mêmes garder la foi. Bonne soirée, bien-aimés. Merci beaucoup, pasteur Melek. Nous avons retourné joindre nous pour un coup de prière d'intercession. Tu feras la première prière d'intercession. Elle sera brève, mais vraiment qui englobe et tout ça que bon Dieu doit faire pour nous. Tout à l'heure, nous avons besoin nous. Et puis, deuxième partie, on a terminé avec pasteur Jean-Pierre. Et pas oublier, il faut nous gérer l'heure là, parce que nous avons 9h16. Je poursuis avec Marie-Denise, question de représentativité depuis West Palm. Bonsoir, Marie-Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde qui a écouté nous. Que bon Dieu bénisse nous, passez bonne nuit.
avec Jésus. Merci beaucoup pour ta compréhension. Que bon Dieu bénisse tout depuis l'autre bord côté. Bonsoir à tout l'autre monde qui souligne nous pas bien bon la parole, sur Natacha, etc. Est-ce que Sœur Ghislaine, comment ça va de ton côté? Ça va bien. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Ok. Je salue tout le monde sous l'île et puis que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup. Que bon Dieu bénisse tout avec toute famille. Nous remarquons que nous sommes obligés d'aller vite parce que nous avons besoin de petit temps pour nous consacrer à la prière d'intercession. Prière d'intercession pour le monde, pour les besoins, pour les 5 continents, pour les églises, pour les dirigeants en général, politiques, religieux, etc. Parce que notre objectif, c'est que prier nous, nous mettons ensemble, eh bien, c'est pour nous demander, bon Dieu, pour faire intervention. Alors, je reviens à vous, Pasteur Bélec, pour cette courte prière d'intercession et pour quitter le temps pour Pasteur Jean-Pierre faire deuxième partie avant que nous terminions soirée. En accordez-nous avec Pasteur Bélec Kounyela. Pasteur Bélec. Seigneur, nous remercions. En grande tout le bagage déjà cité, déjà prévu, Seigneur, devant vous. Nous pas l'autre côté pour nous aller, nous pas l'autre côté pour nous baisser tête et pour nous lever les genoux, c'est à vous-même. Nous disons, Seigneur, éternel, même peuple, créature là, et petit ou ça qui a servi, et que ce soit ça, le Seigneur qui a gardé, qui a vu dans l'incrédulité, d'autant plus, Seigneur, aie pitié de tout le monde, Seigneur, éternel Dieu, capable de prendre résolution puis repentir. Ça, il cap vivre, Seigneur, éternel, cap maltraiter l'autre, ça, il cap faire des gars, éternel Dieu, tel que nous avons notre peuple haïtien qui vit en Haïti, Seigneur, notre pays natal. Comment où elle est en débandage, Seigneur, demande autant puis dis-nous pour nous. Et dans les moindres coins, Seigneur, du monde, Seigneur, vous connaissez combien de peuple a besoin. Seigneur, soyez, nous disons en des mots, c'est aie pitié de nous, aie pitié de nous. Et en retour, Seigneur, nous on va glorifier et nous pas jamais manquer. Bon, gloire. Et merci, Seigneur, pour tout le travail qui t'est fait à Soya. C'est éternel sur la ligne. T'écoutez nous et fait mettre, Seigneur, éternel soirée, capable une soirée de réflexion et une soirée, Seigneur, les nourrités pour nous capables de gloire. Nous remettre toute la main, Seigneur, éternel Dieu, pour nous capables de gagner des témoignages convaincants. Que tout soit remis entre tes mains. Nous prions comme ça au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci beaucoup, Pasteur. J'espère que tout le monde qui souligne là, ou t'es accordé. Pas oublier ça, c'est pour exercice qu'on a fait pendant le temps qu'on a dormi. C'est temps pour nous dire, c'est le temps de l'intercession. Et l'intercession, je l'ai dit, en camper dans mi-temps, en position dans mi-temps. C'est camper entre eux. Alors, là, nous camper entre les problèmes, nous prier, accordez-nous. Bible a dit, si nous accordons, nous pour nos bagailles, il va faire. Maintenant, de Pasteur Jean-Pierre pour faire dernière partie. Ça, on requête m'oblige à faire parce que nous prenons comme un droit. Nous connaissons que d'ordinaire, nous avons l'occasion de célébrer les anniversaires, la fin du mois, une fois par mois, et quelquefois même nous, on doit même lier, ça pas fait. Mais je vous dis, son droit que me gagne, et puis pour demander Pasteur Jean-Pierre dans la dernière prière, ça, et bien pour lui citer le nom de Sœur Josué. Autrement dit, je vous dis, même qui c'est 12 février 2025, eh bien, nous pas caché lui, il fait ce Josué 80 années depuis bon Dieu te mettait sous terre. Alors, je crois que c'est une occasion pour que tout le monde avec moi rende moi service là, célébrer avec moi, et puis pour nous dire que bon Dieu est capable de bénir, et nous pas faire plus, nous pas dire plus, nous aurions été à peu près 7, 8, 10 minutes à peu près, et puis Pasteur Jean-Pierre a une responsabilité pour capable faire prière d'intercession pour tout le monde, en gros, mais on pas oublier citer non, ce Josué pour nous, dans prière ça. À toi, Pasteur Jean-Pierre.
Amen. Alors, nous disons bonne fête à Sœur Josué qui prend tout le mois de février pour lui-même, qui fête en février, et puis notre famille, c'est février. Seigneur, comment ne pas te remercier pour ta grâce, ou même qui compte tout bagage, qui sont des cœurs, non, qui sont des reins, cher Seigneur Dieu. D'abord, nous disons merci pour chaque bouffée de respiration que nous prenons, pour chaque bouffée d'air, cher Seigneur Dieu. Si les oiseaux, regardez lorsque les poules, la boîte d'eau, les coulent, les deux têtes, après ça, les lever tête en l'air. Seigneur, je dis, comme on dit dans Esaïe, Seigneur, on dit que bœuf là, qu'on est mettre les bourriques là, qu'on cache mettre les, mais grand pile monde qui pas reconnaître, grand pile monde qui fait à image, qui fait avec représentant, cher Seigneur, avec image, mais pourtant, qui refusaient de te reconnaître comme leur Dieu. Car nous savons qu'il y a, c'est toi qui es le seul bon Dieu. Il y en a beaucoup qui se proclament Dieu, qui veulent t'imiter, mais jamais ils ne pourront t'égaler. Seigneur, nous nous merci pour tout ça qu'on fait pour nous-mêmes, pour tout éternel Dieu, pour Pasteur Josué, pour Sœur Josué, dont aujourd'hui ramène l'anniversaire de naissance, Seigneur Dieu. Merci jusqu'ici, vous gardez, et nous connaissons regarder jusqu'au dernier jour, parce que il n'y a pas de sous qu'il doit pour je le fixer, sinon qu'au même, cher Seigneur Dieu. Il est vrai, en vieillissant, je qu'on paraît difficile, mais avec vous, éternel Dieu, il faut que tu fasses exploit. Merci pour chacun de nous. Merci pour chaque monde qui souligne. Merci pour tous les pasteurs. Merci pour chaque ouvrier, pour tous les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les missionnaires, et surtout, cher Seigneur Dieu, les enseignants. Merci pour éternel Dieu, ce courage ou bail à Pasteur Josué qui est capable réellement de faire travail ça. Donc, on ne sait pas un travail qui est facile, mais cher Seigneur Dieu, avec vous, nous sommes capables de faire exploit. Et sans oublier, éternel Dieu, chaque personne qui est responsable dans mon nom, en parlant des présidents, des premiers ministres, des rois, cher Seigneur Dieu, fait nous remettre tout dans le monde, à savoir les 5 grands continents, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Océanie, sans oublier particulièrement notre pays, Haïti, cher Seigneur Dieu, nous pas suspendre le peuple ça non main, car Seigneur Dieu, lorsque nous apprenons des nouvelles, il est vrai ça qu'on agit sur nous-mêmes parce que nous, comme le peuple a couru ça et là, cher Seigneur Dieu, malgré que nous avons moyens pour être capable de demeurer dans la propriété, cher Seigneur Dieu, mais à cause de tout ça, nous tendons, Père. Nous ne pouvons pas suspendre crier à nous-mêmes, à ce capable de dire un mot, parce que vous dites, si nous demandons, il faut que nous soyons capables de recevoir, si nous frappons pour ouvrir pour nous-mêmes, et ça, nous sommes chercher pour nous joindre, cher Seigneur Dieu. Agir en faveur de chacun de nous, de chaque grand haïtien qui est éparpillé ça et là, cher Seigneur Dieu, sur la planète Terre, cher Seigneur, et de non pas, parce que non pas l'autre qui criait, non pas l'autre qui allait, non pas l'autre devant qui déposait nos complaintes, sinon que devant toi seul, cher Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui es le maître, parce que et ta parole nous enseigne que c'est toi qui es le maître de toutes circonstances. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Seigneur, c'est toi qui met toute bagaille ça. Nous sommes capables de prendre soin chacun de nous, cher Seigneur Dieu, et nous remettre nous là dans mon cher Seigneur. Et selon les nouvelles, au cours de la nuit, par une tempête de neige, surtout sur la ville de Montréal, sur le Québec, cher Seigneur Dieu, mais parce que nous sommes capables de lever demain matin frais et dispo, et non seulement demain matin, mais nous sommes capables de demeurer toujours sur Égido. Bénis ton peuple, bénis-nous là pour chacun de nous, aidez-nous lorsque nous couchons pour nous dormir en paix, car toi seul, ô Éternel, tu nous donnes la sécurité dans notre demeure. Ainsi, je te prie, pas parce que je sois béni, mais dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui-même qui apprend à dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi seul qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et maintenant que la paix et la grâce de Jésus, notre Sauveur, notre frère, notre maître, que l'amour du Dieu, notre Père, et la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, nous aide à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté, dès cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Soyons bénis, bien-aimés frères et sœurs, et que Dieu nous bénisse en ayant un bon sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ. Amen. Et à vendredi, si Dieu veut, que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée, à vous tous, à vous toutes qui étiez là, et puis quittez que nous aller dans la paix, dans la joie. Et encore une fois, j'en profite pour dire bon anniversaire à sœur Josué. Que Dieu vous bénisse abondamment.